Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour deux raisons. Comme vous le voyez, la première raison, c'est pour vous présenter l'une de mes dernières créations. J'ai pris pour habitude, avant de mettre à votre disposition à l'achat l'une de mes créations, de commander un échantillon à mon fournisseur pour vérifier la qualité du tissu, la qualité de l'impression, la qualité des finitions. C'est un t-shirt que j'ai reçu hier. À ce propos, la livraison en France elle est très rapide, on livre partout dans le monde. Donc ce que je peux vous dire à propos de la qualité de l'impression, des finitions et du tissu, c'est que franchement il n'y a rien à dire. C'est un fournisseur allemand et comme vous le savez, les Allemands en matière d'industrie, ils ne plaisantent pas avec la qualité. Ils valident la qualité avant même d'envoyer, je parle de n'importe quel produit, ils valident la qualité avant d'envoyer leurs produits à leurs clients. D'accord ? Deuxième qualité, ça c'est mes chats, c'est la maison des chats ici. J'habite chez mes chats en fait. Voilà, ça c'est une parenthèse. Deuxième qualité, c'est que j'ai reçu beaucoup de messages des personnes qui me connaissent, des personnes qui me connaissent sur différentes plateformes, qui savent que je suis une personne qui a réussi à transformer une première passion en métier et à en vivre. Cette passion, c'est la passion des voyages. Après plusieurs années à vagabonder, à fouler le sable du désert algérien, à sortir des sentiers battus, à découvrir des endroits uniques et insolites, j'ai fini par devenir experte en création et en organisation de road trip spécial Sahara algérien. Et deuxième passion, c'est le design de t-shirts. J'ai toujours voulu créer ma propre marque. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je vous le répète, les t-shirts, c'est des habits par excellence, tout le monde en a, mais je ne voulais pas porter n'importe quel t-shirt. Je voulais vraiment porter quelque chose qui me ressemble, qui me définisse, qui est porteur de messages, qui me ressemble, comme ce t-shirt par exemple. Ils m'ont demandé m'a dit comment tu as fait pour réussir à transformer cette passion en métier. Donc j'ai écrit un guide que je partage avec vous, avec toutes les femmes et pas que, les hommes aussi, vous êtes les bienvenus. Donc j'ai écrit un guide dans lequel je partage mes 7 conseils qui vont très certainement, si vous êtes dans la même situation que moi, très certainement vous aider à transformer votre passion en un véritable métier et à en vivre. Dans ce guide, je partage avec vous ma propre expérience. J'aurais aimé, moi, quand je me suis lancée, trouver ce genre de conseils, mais en fait, non, moi j'ai avancé pas à pas, on va dire dans le noir total, mais c'est pas grave. J'ai fait des erreurs, mais c'est pas grave. Vous savez, moi, vous me connaissez maintenant, les erreurs pour moi c'est une excellente école. C'est vraiment l'école par excellence qui vous permet d'avancer. Vous avez fait une erreur, c'est pas grave, vous allez continuer à avancer. Et cette erreur que vous avez déjà faite par le passé, vous n'allez pas la reproduire. C'est pour ça qu'on appelle ça l'école américaine, pas l'école européenne. C'est pour cela qu'on appelle les erreurs, c'est une école qui vous permet d'apprendre. Donc j'ai écrit ce guide dans lequel je partage avec vous les 7 conseils qui m'ont permis de transformer mes 2 passions en véritable métier qui me permet aujourd'hui de vivre. Donc, ici, je vais partager quand même, je vais vous donner les 3 conseils importants en direct. Donc, premier conseil, commencez d'abord par définir votre passion. Distinguer le fait de passion de hobby. Les hobbies, les loisirs, c'est des loisirs, mais ce n'est pas forcément des passions. La passion, vous pouvez la transformer en métier grâce auquel vous allez pouvoir vivre, mais le loisir, c'est pas pareil, d'accord? Voilà, définissez d'abord. Commencez par définir votre passion, ce qui vous anime, d'accord? Ce que vous aimeriez même secrètement transformer en métier. Deuxième conseil, ne quittez jamais votre emploi actuel avant de commencer au moins, grâce à cette passion, d'avoir un salaire équivalent à votre travail actuel, à votre métier actuel. Ne faites pas cette erreur. Moi, personnellement, c'est ce que j'ai fait. Je me suis retrouvée dans un tournant dans ma vie où tout allait très mal. J'ai tout laissé tomber, j'ai tout abandonné, j'ai démissionné parce que j'en en avais marre. J'étais à ça du burn-out, mais je ne regrette pas aujourd'hui. J'ai bien fait de le faire, je suis sortie de ma zone de confort, mais c'est pas grave. J'ai avancé dans le noir, mais même en avançant dans le noir, j'ai
continué à avancer, je suis sortie du noir et j'ai grandi. Voilà, j'ai grandi professionnellement parlant, bien évidemment. Troisième conseil que je vous donne, travaillez dans le silence, travaillez en sous-marin. Voilà, travaillez dans le silence et laissez la réussite faire du bruit autour de vous. Vous savez, quand vous essayez de sortir, ne faites pas de bruit, ne dites pas que vous êtes sur un nouveau projet, ne dites pas que vous voulez vous lancer en tant que chef d'entreprise et que vous avez une passion et que vous voulez la transformer en métier et on va vous prendre pour un extraterrestre. Faites tout ça en silence et laissez votre réussite faire du bruit. On ne peut pas vous comprendre, on ne va pas comprendre pourquoi est-ce que vous sortez du moule, parce que tout simplement vous n'êtes pas une tarte, ne soyez pas un mouton, soyez un lion, ne suivez pas les moutons parce qu'ils vont tous dans la même direction. Voilà, choisissez la direction que vous avez envie de choisir. Donc, ne parlez de ça à personne. On peut vous jalouser, on peut vous envier, ou tout simplement par souci d'inquiétude, parce que votre famille s'inquiète pour vous. On va déverser sur vous une avalanche de critiques qui va vous démotiver, qui va vous décourager et vous allez finir par laisser tomber. Donc, n'en parlez à personne. C'est ce que personnellement j'ai fait. Je n'ai commencé à en parler quand j'ai vu les fruits de mon labeur tomber. Voilà, c'est même pas moi qui l'ai vu en premier, c'est mon entourage, voilà, qui ont compris que voilà, j'avais une passion et en réussissant à la transformer en métier. Et je reçois des messages, mais comment t'as fait, mais t'as pas eu peur? Je dis peur parce que moi j'ai pris mon véhicule, j'ai traversé des frontières, je suis sortie des sentiers battus pendant des moments très difficiles que les pays que j'ai traversés, il y avait des moments de crise. Mais moi, j'ai pas eu peur, je suis allée à l'aventure et c'est comme ça que je suis devenue aujourd'hui experte en création de road trip, en organisation de road trip. Donc, si vous voulez connaître le reste, les 4 autres conseils, vous allez trouver le lien du guide que je vous offre volontiers et gratuitement. Et ce guide, il va vous aider tout simplement à commencer pas par pas. Et si vous avez d'autres questions, si vous voulez savoir encore plus, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, n'hésitez pas à me contacter. Vraiment, je me ferai un plaisir de vous aider parce que je sais comme c'est difficile de se lancer au début, quand on ne sait pas comment faire, quand on veut faire quelque chose, quand on est animé par cette passion, on ne sait pas vers où aller, comment faire, par où commencer. Je sais que c'est très difficile, donc je vous aiderai volontiers. Moi-même, j'ai beaucoup hésité avant de me lancer, mais aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de l'avoir fait. Sans cela, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc, je vous embrasse. À très bientôt.